Bonjour tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Je me présente, moi c'est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant plus de 10 ans. Là, je calcule pas, mais je sais que ça fait maintenant plus de 10 ans. Je suis du côté du Québec, je suis dans l'équipe à Nancy Gauthier. Alors, ce matin, parce que nous, évidemment, ici au Québec, c'est quand même un peu tôt. J'ai pas l'habitude de faire des lives aussi tôt le matin, mais je vous dis bonjour à vous les Françaises. J'espère que je vais avoir du monde qui va venir se connecter avec moi parce que je vous présente une de mes collections préférée, en fait, celle qui m'a fait le plus wow quand le catalogue est sorti, c'est la collection Composition artistique. Sans plus tarder, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais tourner ma caméra, puis je vous montre qu'est-ce que j'ai préparé, puis surtout, je vous présente la collection. Alors, un instant. Ah, allô Anne-Marie! Ah, mon Dieu, je suis contente d'avoir du monde, parce que je me disais, très tôt comme ça, mais je sais qu'il y en a des lève-tôt parmi vous. Mais c'est ça. Des fois, on se dit, ben le samedi matin, en tout cas, l'avantage, en fait, c'est que moi, tout le monde est couché présentement, donc ça devrait être assez calme chez nous. Ah, allô Edith! Ah, ben je suis vraiment contente de voir des gens. Bonjour Sylvie. T'es levé exprès pour moi, t'es donc bien fine. Allô Lynn! Oh, mon doux, mon doux, mon doux. Ben ok, ben alors, je suis vraiment contente de vous voir les filles. Plusieurs personnes que je connais bien. Ingrid, bonjour, bonjour. J'enchaîne tout de suite, donc j'espère que vous voyez bien là, le plan. C'est dans le mini-catalogue, évidemment, janvier à juin 2022, hein, c'est celui qu'on vous présente en fin de semaine. Donc, la collection Composition artistique, écoutez, moi, quand j'ai vu ça, je suis tombée en amour. De un, j'adore les papiers design, je trouve qu'ils font vraiment festifs, ils nous rappellent les vacances. Là, avec un petit peu la grisaille, nous, ici au Québec, en hiver, on dirait que ça nous fait du bien. Au début, je vous dirais que on était dans Noël quand on le reçoit, mais là, vraiment, j'ai juste le goût de travailler avec ça. Le papier vélin ici, ça, là, c'est vraiment beau. Je travaille avec toute la collection ce matin, donc vous allez pouvoir le voir en vrai. Les petites ici formes faux verre de mer qui font vraiment justement cet effet-là de pierre polie qu'on retrouve sur le bord de la mer. Pour celles qui me connaissent, moi, je viens de la Gaspésie. Donc, c'est vraiment comme des petits morceaux, là, on dirait, de verre poli qu'on a ramassé sur le bord de la mer. Donc, vous l'avez dans le fond la page 32, 33, ainsi qu'à la page 34. Et ce qui m'a inspiré un peu, dans le fond, mon projet de ce matin, bonjour Chantal, bonjour Nathalie, c'est un peu ce dégradé-là ici. J'ai trouvé ça tellement beau. J'ai fait, oh oui, ça y est, j'y vais avec cette petite technique-là que je vous montre ce matin, qui est toute simple, mais je trouve qu'il fait vraiment un bel effet. Je voulais juste aussi vous faire noter ici la belle fonte d'écriture. Moi, j'aime tellement ça. Encore là, le beau feuillage. Ça ici, on aime, en tout cas, pour la plupart, je pense qu'on aime ça, d'avoir cet effet arrière-plan-là, ici en arrière, qu'on peut venir ajouter des fois en détail. Ça fait toujours très beau. Bonjour Patricia. Oh, bonjour Françoise. Oh, très heureuse moi aussi de te voir. Alors, je mets ça de côté. Ça, c'est le petit projet. Je vais vous descendre un petit peu encore parce que lorsque je travaille, moi je travaille debout, donc j'aime bien dans le fond vous redescendre pour que vous puissiez voir un petit peu plus les détails. Alors, c'est le petit projet qu'on va faire. Oui, j'ai pris mon café, Claudette, mais il est un petit peu loin, il est déjà vide. Donc, oui, c'est le petit projet que je vous présente. Je voulais quelque chose de très aérien, très simple. Comme je vous dis, on revoit ici, dans le fond, la technique du petit feuillage. Je voulais vous montrer aussi, dans le fond, j'avais découpé ici en 6 par 6 un petit peu tous les papiers. Ça, c'est parce qu'il me reste une retaille, parce que là, je l'ai utilisé un petit peu. Donc, les papiers design ici. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il me semble que j'aimerais ça m'avoir une belle petite robe comme ça. Soleil, il me semble que ça ferait super beau. Je trouve que c'est un super beau papier ou même un beau tissu. Alors, encore ici, le beau feuillage. Donc, avouez qu'on se sent dans le sud, on a l'impression avec ces couleurs-là qu'on va être capable d'aller faire de superbes pages. En tout cas, dans mon cas, c'est vraiment ce que ça m'a inspiré aussi. Évidemment, on a toujours l'endos qui fait un peu plus uni, donc qui pourrait nous permettre de faire toutes sortes de choses, autant masculin que féminin dans ce cas-ci. Donc ici, on a une petite écriture, là, toute légère en arrière de ce beau papier-là. Alors vraiment, quelque chose que j'aime. Le papier vélin aussi, pour que vous puissiez un petit peu plus le voir. Regardez-moi ça, là, je l'ai mis, ça c'est du blanc en arrière-plan, les petites écritures. Vous avez aussi un effet carte, comme ça. Je le mets évidemment sur un carton pour que vous puissiez le voir. Donc, c'est superbe.
Et on a aussi les genre de petites écritures style, dictionnaire. Donc, encore une fois, vraiment très beau. Vous l'avez dans le blanc et vous avez la même chose dans le papier vélin, dans le fond, dans un style gris un peu. C'est pas noir, là. J'ai comme l'impression que c'est un petit peu plus gris. Donc, voilà. Ça, c'est un morceau, justement, qu'on va utiliser pour nous ce matin. Alors, je prends ça ici. La base de ma carte, en fait, c'est une 5,5 par 5,5. J'aime bien de ce temps-ci, pour celles qui me suivent. J'aime bien faire des cartes de format un peu différents. Donc, je ne voulais pas y aller nécessairement dans un 6 par 6 pour ne pas avoir à prendre un 12-12. Fait que je me suis dit, bien, pourquoi pas y aller avec un 5,5. Donc, la base, elle fait 11 par 5,5 que je suis venue rainurer ici à 5,5 pour faire la base de ma carte. J'ai mon plioir pas loin. Alors, ça, c'est la base. Ensuite, je me suis découpé ici un papier vélin qui fait, je crois, c'est 5 par 5, exactement. Donc, 5 par 5. Là, le papier vélin, c'est toujours un peu complexe. On dirait de venir coller ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je sais qu'ici, je vais avoir un peu ma superposition. Donc, j'ai commencé par coller, en fait, le centre. Puis, par la suite, je me suis rajouté des petits points de colle une fois que tout était collé pour venir vraiment bien placer, si vous voulez, le papier vélin. Donc, mes petits points de colle sont ici. On va coller ça. Donc, comme je vous dis, je vais m'en mettre surtout au milieu au départ. Donc, pas dans les coins. On a l'habitude de coller, dans le fond, notre papier en mettant de la colle dans les coins. Là, c'est pas ce que je vais faire. Je vais y aller plus au centre, puisque je sais que je vais avoir de la superposition dans ce coin-là. Voyons, viens ici, mon petit point de colle. Bon, voilà. Alors, mais vous allez voir, on ne le voit pas tant que ça. Tiens, oh, je l'ai-tu collé à l'envers? Oh non. J'ai-tu fait cette gaffe-là? Bien oui, j'ai fait cette gaffe-là. Celles qui me connaissent savent que je suis du genre à faire des gaffes. Bien, ça y est. Alors, vous allez être contente. C'est la première. J'espère que c'est la dernière. Au moins, j'ai pas collé trop fort. Donc, sur le vélin, j'ai la chance que ça laisse pas de marque. Hein? Donc, preuve à l'appui, aucune marque. Phew! Je l'ai collé à l'envers. Allô, Lorraine! Oui, ils sont super beaux, Edith, pour vrai. Le papier vélin, moi, j'adore ça. En plus, quand ils ont des écritures dessus comme ça, je vous le dis, là, je suis juste inspirée par tout ça. C'est ça vient vraiment me chercher. Alors, là, c'est mieux comme ça. Il me semble qu'on le voit mieux. Il transparaît davantage. J'ai découpé aussi dans le vélin, un peu avec le blanc, justement, avec les écritures, du feuillage à l'aide, évidemment, des découpes, des poinçons, en fait, de la collection ici. Les poinçons s'appellent décoration tropicale. Hein. Vous pouvez l'avoir en lot, évidemment, lorsque vous achetez le jeu d'estampes que je vous ai présenté tantôt dans le catalogue. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé cette découpe-là, ainsi que celle-ci, qui est comme plus ajourée, parce que comme je vous disais, dans le fond, je voulais quelque chose d'un petit peu plus aérien. Donc, j'ai déjà découpé ça ici. Et là, on va venir estamper, dans le fond, avec la petite technique que je voulais vous présenter ici. Donc, j'ai pris pour ça ici les couleurs papaye pâle et corail calypso. Donc, dans un premier temps, je vais venir mettre de l'encre papaye pâle partout sur mon étampe. Et ensuite, je vais prendre un doigt éponge. Je vais prendre mon encre corail calypso et je vais venir ancrer le contour. Et là, je vous le dis, quand je vais estamper, ça va vous paraître beaucoup plus foncé que sur ma carte. C'est normal. L'encre, elle va pâlir en séchant. Donc, au début, des fois, on fait comme « Oh, il me semble que c'est pas tout à fait l'effet que je voulais. » Mais comme je vous dis, il ne faut pas se fier nécessairement tout de suite à ça. Alors, je vais estamper ça ici. Puis, avant d'aller la découper, on va faire, regardez là. Là, vous voyez que c'est très foncé si je compare avec ceci. Êtes-vous d'accord? Vous allez voir, ça va pâlir avec un petit peu de temps de séchage. Je vais d'ailleurs la mettre de côté, comme je vous disais, avant d'aller la découper. Je vais nettoyer mon étampe.
Et là, ce que je veux faire, je vais vous montrer comment j'ai fait, dans le fond, le petit cadrage. Je l'ai déjà fait, mais je vais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai fait exactement. Donc, j'ai pris tout simplement 2 poinçons des framelits rectangles. Oui, c'est ça, rectangles. Et juste à les mettre ensemble, un à un, d'un seul coup, on passe ça, évidemment, dans notre machine de découpe. Et voici ce que l'on obtient. On obtient, dans le fond, un cadrage. Et moi, j'ai décidé de réutiliser aussi cette partie-là ici. Je voulais vous montrer aussi, j'ai utilisé, ça c'est quelque chose que je ne fais pas souvent pour ma part. Vous avez aussi à l'intérieur des poinçons, ici des petites marques. Donc, on en a 2. Et je voulais voir qu'est-ce que ça faisait. Donc, je suis venue les essayer ici pour vous les montrer. Puis après ça, ça m'a donné d'autres idées. Si j'ai le temps, je vais vous montrer ça tantôt. Alors, là, en fait, pourquoi je voulais vous le montrer tout de suite, ça, c'est que je veux venir estamper ici les petites feuilles de la même façon. Donc, avec la même technique. Donc, de l'encre papaye pâle partout. Et après, avec mon doigt éponge, je vais venir mettre de l'encre ici au pourtour. Et voilà. Et une autre petite chose que vous pouvez faire, que je n'ai pas fait tantôt, on peut venir humer, hein, donc souffler dessus un peu, juste pour venir un peu réancrer notre tampon, pour être sûr d'avoir toute la couleur qu'on veut. Et là, évidemment, je ne l'ai pas dit au début, mais vous savez, si vous avez des questions sur les produits, sur les techniques utilisées, évidemment, on vous invite à contacter votre démonstratrice. Elle va pouvoir vous expliquer tout ça en détail. Alors, je nettoie aussi encore mon étampe avant de faire une gaffe. Et là, oh mon Dieu, oui, j'ai failli faire une autre gaffe, j'ai fait l'échapper. Je ramasse ça. Je vais venir prendre ici une bande. Dans le fond, elle fait 1 pouce par 6 pouces. Puis, je vais venir ancrer mon vœu. Là, tantôt, j'avais meilleur vœu d'anniversaire. Quand je fais des cartes semblables, des fois, j'aime bien venir changer les vœux. Je me dis, au moins, ça me fait 2 cartes. Oui, mais 2 cartes un peu différentes. Celle-ci, j'ai utilisé, dans le fond, le vœu Merci tout plein. Toujours, évidemment, dans le jeu Collage tropical. Et là, on va sortir notre Versamark. Notre poudre en bas, c'est blanche. Ça, c'est transparent, la blanche. Et les tissus. Comme ça. Là, j'ai déjà placé mon souhait. Donc, je vais juste essayer de placer ma bande quand même le plus droite possible. Mais je la découpe, donc ça ne devrait pas trop être tant pire. Je vais enlever la statique. Moi, j'ai l'embossing body d'il y a très longtemps dans le catalogue de Stampin' Up. Mais si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser pour enlever le statique sur votre papier avant de mettre de la poudre d'embossage, avant d'estamper, même avec le Versamark. Vous pouvez utiliser, voyons, une, je ne le dirais pas. Voyons, le mot m'échappe. Aidez-moi. Une feuille d'assouplissant. Une feuille d'assouplissant qu'on peut mettre dans la sécheuse. Ça va enlever le statique. Ma petite poudre, elle est ici. Comme ça. Et là, voyez-vous, quand même, mon vœu, il est bien centré. Je suis contente. Oh, non, je vais ramasser ma poudre. Et là, je vais chauffer ça, puis après ça, je vais tout passer dans ma machine de découpe, les petites choses qui me restent à découper, puis il nous reste à faire le montage final. Et 15 minutes. Je vais, après ça, vous montrer, en espérant avoir tout le temps, les autres projets que j'ai fait avec la collection. Donc là, évidemment, j'ai mis la poudre. Je vais chauffer avec le pistolet chauffant jusqu'à ce que ça devienne brillant. Regardez, on voit la texture changer. Alors ça, c'est vraiment génial, l'embossage à chaud. Quand on commence ça, la majorité d'entre nous, je pense qu'on aime vraiment beaucoup. Je vais couper mon souhait, parce que là, c'est beaucoup trop long, évidemment. Donc, je pense qu'avec un 3 pouces, je devrais m'en sortir. Peut-être même un petit peu plus petit, je vais y en enlever un petit peu ici. Un huitième, un petit quart. Ouais, un petit quart.
Tiens. Et là, ce que je vais utiliser en dessous, on a aussi cette belle bande là dans les poinçons, dans le fond. Encore une fois, décoration tropicale. Donc, j'aime vraiment l'effet couture, vous le savez. Alors, je vais aller découper ça ici dans ma machine. Donc, ça ici. On va essayer de se placer droit, là. Donc, même si j'ai mon ancienne plaque magnétique, je vous dis que là, on n'a plus bien le choix. On est obligé d'utiliser des post-it. On veut s'assurer que ça ne bouge pas. Ensuite, on va venir découper cette belle feuille-là avec ça ici. Est-ce que j'avais d'autres choses à découper? Je ne pense pas. Alors, je m'installe de cette façon-là. Je m'en vais passer ça dans ma machine. Et je reviens. Oh, ça bouge ici. Alors, ça ne sera pas très long. Je vais me remettre un post-it. Je veux juste être sûre que ça ne bouge pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué entre-temps, mais le feuillage a pâli avec la technique que je vous parlais tout à l'heure. Parce que l'encre, vraiment, en séchant, elle change de couleur un petit peu. Alors, je vous apporte ici. On fait notre montage final. C'est un projet tout simple que je trouve vraiment particulièrement intéressant à faire lorsqu'on veut montrer plusieurs produits. Donc, ici, ce que je voulais faire, encore une fois, c'est de faire comme un petit montage. Je veux qu'il rentre, voyons, ici comme ça, à l'intérieur. Je ne le voulais pas droit, je le veux croche un petit peu. Donc, je fais comme mon montage de cette façon-là. Et là, une fois que je suis satisfaite, je nomme... Oh, non, attendez, je vais me mettre un petit point de colle. Attendez, je vais m'enlever ça un petit peu, j'en ai trop. Voilà. Donc, un petit point de colle ici, un petit point de colle là. Celles qui me connaissent savent que je suis pas mal Miss point de colle. Faut pas que j'en manque. Donc, je vais m'en mettre un ici dans le coin. Une fois que ça va être assemblé de la façon que moi je le souhaite, ça va être facile après venir à coller. Ah, merci Ingrid, c'est gentil. Bonjour Sophie. Alors, je suis en train de travailler ici avec la collection. Voyons, j'en oublie. Composition artistique. J'ai comme tropical parce que le jeu d'estampes et les poinçons sont tropicales, mais la collection, elle, ne porte pas tout à fait le même nom. Donc, ça me mélange toujours un peu. Donc, ça ici, c'est pas mal beau. Je vais venir coller ça ici tout de suite. Ah, je voulais... Oui, OK, phew. J'ai utilisé aussi le ruban de la collection ici, le ruban effiloché blanc. Donc, je vais juste venir me le coller tout de suite en arrière de mon vélin. Vous voyez, ça, c'est l'autre avantage de ne pas avoir collé tout mon vélin tout de suite. Comme ça. Encore une fois, je vais utiliser des points de colle. Et là, ce que je veux faire, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est venir me faire comme une petite boucle ici. Donc, attendez, je vais le mettre ici en arrière. Voyons, ici mon ami. Comme ça. Là, je vais venir m'en mettre un autre. Parce qu'un gros ruban comme ça, évidemment, faire une boucle, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile à venir faire. Donc, regardez ce que je fais. J'aime bien avoir juste un petit, je trouve un petit peu trop long. Tiens, juste comme ça, juste pour dire que ça vient. Ah, j'ai fait trop court. Attendez, je vais l'enlever, je vais l'éloigner un petit peu en arrière. Je n'ai pas besoin d'autant. Ici. Comme ça, je veux qu'il s'en vienne là. C'est bon. Comme ça, puis là, je vais m'en rajouter. Bon, il aurait pu sortir un petit peu. Je l'ai fait un peu court. C'est de ma faute, mais ça, c'est pas si pire. Ça fait bien. OK, là, j'y vais. Je vais pouvoir coller maintenant ici mon cadrage. Je pourrais prendre le tombeau, là. C'est bien beau les points de colle, là, mais à un moment donné. Alors, bon. Je vais en avoir un qui marche. Là, il me reste combien de temps? Ah! Ça fait déjà 20 minutes. Alors,
Je vais venir coller ça ici. Un petit peu en dessous. Comme ça. Et là, je vais ajouter mes feuillages. Regardez là comment il a pâli. Il ressemble beaucoup plus à celui-ci de tantôt. Donc, voilà. Je vais venir me mettre ça ici. Comme ça. Mes autres petites feuilles que je veux aériennes. Donc, encore une fois, toujours point de colle. Puis, vous savez, une fois que j'ai mis mes points de colle, je vais pouvoir venir solidifier un petit peu. Je peux venir en ajouter en arrière, là, regardez. Puis, ça paraît vraiment pas. Je vais juste le rouler un petit peu. Je vais en mettre un ici. Comme ça. Voyons, on dirait que ma feuille ici n'avait pas collé. Je vais venir en ajouter. Comme ça. Bonjour Michel! Bon matin! Et enfin, la dernière petite feuille est finalement mon souhait que je vais venir coller avec des dimensionnels. Alors, voilà. Tadadam. Que je vais venir ajouter. Oh, attendez, on va cacher un petit peu le point de colle quand même, là. Je ne veux pas le voir. Tiens! Comme ça, je me rajoute ici des points de mousse Stampin' dimensionnels. Et là, l'affaire, hein, quand on colle des fois sur du ruban, ça colle moins bien. Donc, je vais venir d'abord m'en mettre vraiment dans le haut pour essayer d'avoir le plus possible de carton. Mais je vais quand même m'en mettre un. Je sais, il y en a qui vont dire, mon Dieu, mais elle en met donc bien. Oui, c'est vrai, mais je veux qu'ils tiennent puis qu'il y ait la bonne profondeur partout. Très belle carte. Oui, Nancy, oui, moi c'est Nancy Hamilton, mais oui, je suis dans l'équipe à Nancy Gauthier. Et voilà, c'est tout simple. La seule chose que je voulais ajouter pour vous montrer la collection au complet, c'est ici les petites pierres, comme je vous parlais, là. Ils sont vraiment de différentes grosseurs. Donc, on peut vraiment venir jouer avec. Donc, je vais m'en mettre 2 ici. Voyons. J'ai utilisé ici les blanches. Je vais m'ajouter un petit point de colle dans mon cadrage. Ah là là. Ici. Tiens. Et voilà. Puis, une dernière petite pierre près de mon vœu. Comme ça. Regardez ça. C'est-tu pas beau? À l'intérieur de l'autre, parce que là, je veux vous montrer d'autres choses. J'ai réutilisé ici la même technique avec mon doigt éponge pour venir faire 2 couleurs à l'intérieur. Et à une personne formidable, jour après jour, en fait, ça, c'est dans le jeu d'estampes Précieux Instants que vous pouvez avoir gratuitement présentement dans la brochure ici, Celebration, que je pense plusieurs vous ont présenté, mais avec un achat de 120 $. Et ça m'amène à vous dire justement, quand vous aimez une collection, des fois, ça vaut la peine de l'acheter au complet. Celle-ci, elle est au coût de 123,25 $, je crois, de mémoire. Alors, à 123,25 $, vous pouvez aller vous chercher, dans le fond, un cadeau Celebration de cette valeur-là, dans le fond, de palier 2, que j'appelle, oui, 123,25 $ exactement, pour avoir, dans le fond, toute la collection que je viens de vous présenter. Je vous montre maintenant rapidement 2 autres petits projets que j'ai fait avec la collection. Je vous ai dit hein, qu'avec le papier design, moi, j'aimerais aimer ça, avoir une robe dans me semble, dans ce papier-là. Alors, j'ai fait ici des petits signets avec le jeu d'estampes, en fait, que j'adore vraiment. Le moment présent, qu'on va vous trouver aussi dans le mini-catalogue. Donc, la petite dame ici, que je suis venue, dans le fond, y mettre la petite robe que moi, j'aimerais avoir. Alors ça, c'est 2 petits signets. Vous voyez qu'ici, hein, j'ai filoché le ruban. C'est tout simplement que je l'ai filoché comme il faut. Et je suis en travail. Je ne l'ai pas terminé, mais je veux quand même vous la présenter. Je vais tasser ça ici, rapidement. Ça. Je vous ai dit, ça me faisait penser beaucoup à des photos de voyage. Alors,
J'ai ici récupéré, quand j'ai découpé dans le fond mes cadrages, j'ai fait comme « Oh, ça serait beau des photos là-dedans ». Alors, je suis du genre à vouloir souvent récupérer mes affaires. Donc, j'avais aussi en fait ça ici dedans. Alors, regardez, je suis venue découper des photos. Et là, sur une page blanche, parce que j'aime vraiment cet effet-là blanc, le côté bleu azuré, là, qui me rappelle vraiment, dans le fond, les Caraïbes. Même peut-être le sud de la France. Alors, j'ai préparé ici mon vélin, ici blanc. Là, vous voyez que c'est ici, hein? Bien, ça, c'est parce que je l'avais collé avant directement sur mon blanc blanc. Puis là, je fais comme, oh! Si je voulais le faire ressortir, ça aurait été beau, me semble, d'avoir un petit carré en dessous. Donc, je suis allée chercher ici le macaron à la menthe parce que j'ai presque plus de juste jade. Et là, avec le papier design, je suis venue me déchirer des bandes ici de papier pour venir faire un rappel un peu de l'eau qu'on retrouve dans les Caraïbes, la mer du Sud. Donc, je vais venir me placer ça comme ça. Là, j'ai pas fini, mais c'est en cours de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis découpé ici encore une fois des feuillages. Je pourrais la mettre à l'envers comme ça si je voulais. Tu sais, dans le fond, quand on la découpe, elle est comme ça, la tige, elle va dans ce sens-là, alors que celle-ci, la tige, elle va dans l'autre sens. Donc, tout dépendamment, je verrai quand je serai rendu au montage final. J'ai l'intention de venir me mettre des petites feuilles comme ça. Dans la collection, on a aussi la superbe couleur que j'adore, voyons, épinette enivrante. Donc, on peut venir mixer tout ça ici. Comme ça. Et je suis venue chercher aussi, dans le mini-catalogue, on a la découpe. Je l'avais sortie. Elle ne doit pas être bien loin. Ah! Bref, avec, ici, Amazing Silhouette. Vous avez aussi des découpes qui sont associées ici, qui font les jeux admirables et merci, tu es, avec, dans le fond, le fond et la découpe plus mince. Donc, je vais venir me mettre ça ici. Je vais venir, après, ici, venir écrire mon petit... et je pense que je vais aller, tout simplement avec ça, je vais lui ajouter par la suite des petites, des petites pierres en faux vert ici pour le reste. Alors, voilà, je pense que là, j'ai vraiment complété. Oui, 28 minutes, je m'excuse. Alors, je vous souhaite à tous encore une bonne journée. Amusez-vous, continuez de regarder les créations de toutes les filles. C'est vraiment magnifique ce que tout le monde fait. Alors, je vous souhaite là-dessus une bonne journée. Bye tout le monde!